Vous entraîne dans l'un des quartiers les plus titis de Paris. Enfin Titi, il y a moins de titis que de bobos aux abords de cette place Sainte-Marthe, même si cette enclave du 10e arrondissement a gardé cette belle gueule d'atmosphère. Au fond de la place, derrière sa façade bleu pétrole, voici le galopin. Dans le vieux jargon de Paris, un galopin, c'était un gamin qui travaillait dans les cuisines. Aujourd'hui, le galopin, c'est lui, ce grand garçon à mèche au look d'ado. Vous le reconnaissez? Romain Tichenko, le vainqueur 2010 de l'émission Top Chef sur M6. Le jeune homme mouille son tablier devant une trentaine de couverts, dans un climat de troquet arty, avec briques dénudées, banquettes en cuir, zinc en formica jaune et menu du jour sur feuille à carreaux d'écolier. Le mode d'emploi est simple comme bonjour et les prix relativement accessibles. Allez, soyons fous, on se tourne vers la formule entrée, plat et dessert à 24 €, avec au choix 2 entrées, 2 plats et 2 desserts. Pour le service, c'est Maxime, le frère du chef, qui s'y colle, avec coolitude et expertise. Nos entrées arrivent à un rythme d'enfer. Pour mon invité Michael, un tartare de veau de lait aux fenouilles. Et pour moi, blanc de sèche, radis, soubresade. Des assiettes dans le vent de l'époque, avec leur copeaux de légumes crus et leur pouce de salade dans tous les coins. Reste à savoir si c'est bon, goûtons voir. La soubresade est une charcuterie espagnole à base de porc haché relevé de pimenton. Ici, elle est réduite en sauce et elle vient colorier en orangé les lanières de sèche. En bouche, cet accord terre-mer sonne juste. La sèche est pas trop cuite, pas du tout caoutchouteuse et joliment condimentée à l'espagnol avec un goût assez proche du chorizo. Ajoutez le croquant et les couleurs d'au moins 2 ou 3 variétés de radis crus, quelques bâtonnets de pommes vertes et vous vous en sortez avec un plat frais, frontal, spontané. Et comme le pain a une bonne tête de miche de campagne, que la mie est serrée et moelleuse, eh bien on a tout simplement envie de saucer son plat jusqu'à la dernière trace. Bien joué. Pour les sèches, radis et soubresade, un très bon. Nos plats, ils arrivent. Pour Michael, un cabillaud au chou-fleur et cédra, et pour moi, une joue de bœuf à l'anguille fumée. En y regardant de plus près, on a affaire à une réinterprétation actuelle du bœuf aux carottes. Il y a la joue de bœuf, douillette, confortable, d'une tendreté incomparable, qu'on peut même découper en se passant de couteau. Et puis, il y a les carottes. D'abord en version fondante accompagnée de leurs copains les navets, et en version lamelle croquante. Quant à l'anguille, elle est liée à la sauce et elle défrise totalement ce plat. Elle lui apporte des touches fumées et une belle personnalité. Voilà donc une assiette généreuse, nourrissante, ménagère et en même temps avec un petit grain de folie, exactement le genre de plat qui réchauffe en plein hiver. Pour la joue de bœuf aux carottes et à l'anguille, très bon. En dessert, plutôt financier citron basilic ou riz caramel coin. Eh bien moi, j'ai tranché. Je me suis tourné vers ce riz au lait avec son grain fondant mais pas fuyant, sa glace souple, sa branche d'aneth égarée là un peu par hasard, sa nougatine craquante comme un lac gelé, ses quartiers de coin. C'est un dessert simple mais pas simpliste, très ancré dans la gourmandise. La preuve, on n'a plus faim mais on y va quand même jusqu'à la fin. Eh bien, une fois de plus, pour la 3e fois, un très bon. Pour juger les jajas du galopin, je suis accompagné du caviste Michael Lemasle. Alors Michael, que penses-tu de cette carte des vins? Ça c'est une carte des vins que j'aime beaucoup en fait. Je trouve qu'il y a vraiment un parti pris de vins de vignerons qui sont vraiment pas formatés, avec des vraies personnalités et des vins quand même précis et malgré tout très peu ou pas sulfités. Voilà, avec des levures naturelles, enfin moi je pense qu'on va se faire plaisir parce qu'il y a des belles choses en fait. Et les prix? Les prix on est à Paris donc forcément on est un peu plus cher qu'ailleurs. On est dans le 10e, pour moi ça reste correct, il n'y a pas d'abus. Et puis pas mal de vin en verre, 6 ou 7 blancs, autant de rouge et l'occasion de faire de belles trouvailles. Là en fait on est sur un chardonnay du sud de la Bourgogne. Une appellation que j'aime bien, qui a des belles minéralités. Il n'y a pas le bois qui est pénible, ça va droit au but. C'est super digeste, c'est bien mûr. Ça fait plaisir. Et ce Bourgogne avec ton tartare de veau? Il n'y a pas de bois, il n'y a que de la cuve, mais tu as un joli petit gras sur le ventre. Et la petite note citronnée avec la marinade sur le dos, moi ça va super. Le petit fenouil là-dessus, il va très bien aussi en fait. Ça raconte. Parce que souvent cette appellation, il y a des petits notes anisées qui arrivent, on va voir avec ça. En plus, ça sera
Allez, un autre blanc, un Sauvignon du Val-de-Loire. Ça, c'est les sauvignons de la vallée du Cher. Là, on voit bien qu'on est dessus avec le côté vraiment silex qui est derrière, qui est vachement prononcé. Tout de suite, il y a une différence là entre un vin formaté et puis un vin d'expression un peu plus libre comme ça. Là, c'est bon, et en même temps, c'est super digeste. Alors comme ça, on parle aussi de digestibilité pour un vin. C'est très important de laisser son corps parler quand tu bois du vin. C'est vraiment la façon dont il rentre en bouche, dont il reste, et aussi comment il arrive à mon estomac, ça c'est vachement important. Et je trouve qu'on se rend vite compte si un vin ça va être son ami ou son ennemi. Et c'est vrai que quand tu as peu de sucre dans un vin, que la personne s'est donné du mal, on va parfois prendre des risques, faire quelque chose vraiment intègre. Quand la fermentation elle s'est fait naturellement, mais une buvabilité, une digestibilité qui est quand même qui est vachement importante pour moi. Pour la digestibilité, rien de tel non plus qu'un expresso de superbe extraction et une addition plutôt light. 76 € pour 2 menus entrée plat dessert, 4 verres de vin et des cafés. Top chef des plateaux télé, Romain Tichenko est un vrai cuisinier de bistrot. Il a des idées, du cœur et du goût, un carnet de réservation bien rempli. Dépêchez-vous de filer chez ce galopin, très bon. Vous avez remarqué, la street food court les rues à Paris. Connaissez